Alors c'était la première fois qu'on me proposait ça en tant qu'individu. Après, en tant qu'association, comme je suis présidente d'une association, on me convie souvent. Mais là, en tant qu'individu, j'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, tiens, la CPAM qui me demande à moi, mais qui je suis, pourquoi on me demande? Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'enfin, ils prennent, ils l'ont toujours pris, mais jamais sous cet angle-là, on va dire. Ils nous ont demandé à nous ce qu'on en pensait. On a pu débattre avec plusieurs personnes sur la thématique de l'accès aux soins. C'est-à-dire que si un jour il m'arrive la même chose qu'une autre personne qui avait là, je me serais enrichie. Parce que je sais, voilà, les limites, ce que je pourrais faire, ce que je ne pourrais pas faire. Je pourrais conseiller d'autres personnes aussi. Donc c'est vrai que nous aussi, en étant passés par là, on a ce déclic d'aller du coup donner notre expérience aux gens. Du coup, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi aussi j'ai des problèmes, je vois que vous êtes appareillés ». Et là, il y a un échange qui se fait donc, avec la population, entre nous. On peut aider. Je pense que, je dirais même à la sécurité sociale de venir vers nous pour nous donner des clés. Et de faire ces tables rondes parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Ce qui fait qu'à plusieurs mois d'intervalle, on a pu revenir et se reconcentrer sur ce qui avait été dit la première fois, voir si ça a évolué. Et c'est vrai qu'on ne nous donne pas souvent la parole. On n'est plus un numéro sur un dossier. On a l'impression qu'on prend part à la vie active de cet organisme. C'est-à-dire que sur la CPAM, je me dis, ah ben, j'ai peut-être servi à quelque chose. Peut-être pas, mais peut-être que une des paroles que j'ai eues pourra porter sur quelque chose. Et en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'était médecin-patient, c'était le savoir contre l'autre, celui qui a besoin, celui qui est dans la demande. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça. Grâce à l'ETP, c'est une ouverture sur le monde médical qui m'est plus accessible. C'est-à-dire que comme je comprends mieux, parce qu'on m'a expliqué avec mes mots, je comprends mieux, donc je peux mieux partager et mieux dire ma souffrance ou mon besoin. Et c'est ce que j'ai vécu avec la CPAM après, c'est-à-dire ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont demandé comment je pouvais exprimer ce que j'ai ressenti et pourquoi je l'ai ressenti quand j'ai fait cette demande. Et avec mes mots à moi, j'ai pu expliquer à des personnes qui peut-être travaillent tous les jours avec des chiffres, des données, des statistiques. Avant, si on ne partageait pas, ben vous avez été régi par des lois, et ces lois, vous les appliquez, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Tandis que, pourquoi cette personne avait besoin de cette prothèse capillaire? Les cheveux, une chimio, ça dure 6 mois, voire 1 an. Elle peut s'en passer, elle pourrait s'en passer, elle met un foulard, ça ne se voit pas, bon, et puis on ne va pas trop la juger, tout ça. Mais si vous saviez combien c'était important pour moi, et quand j'ai pu exprimer cette importance pour moi, qu'on m'a écouté, j'ai trouvé que l'humain avait repris une vraie place dans ce dialogue-là.